Gianluigi Donnarumma est un joueur du Paris Saint-Germain. Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Et voilà, c'est officiel. Seconde recrue au Paris Saint-Germain. Un gardien de but, ça fait polémique. Est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on le veut pas? Pourquoi on le prend? Pourquoi on le prend? Pourquoi il faudrait pas le prendre? On a déjà un gardien de but. Keylor Navas. Gianluigi Donnarumma est un joueur du Paris Saint-Germain, les gars. Voilà, c'est fait, c'est officiel. Le joueur de 22 ans arrive au PSG. On va parler un peu de lui. On va faire une petite présentation, si vous ne le connaissez pas, Gianluigi Donnarumma. Voilà, on va donner ses critères de son arrivée au Paris Saint-Germain. Et surtout, il vient au Paris Saint-Germain pour apporter de la concurrence à Keylor Navas. Et ça en a fait parler. Si vous ne savez pas mon avis sur le cas, je vous invite clairement à voir ma dernière vidéo Mercato où je parle de Donnarumma et de Keylor Navas, où j'ai un peu peur que ça tombe encore à nouveau sur le cas Trapp Areola, Trapp Sirigu, etc. Qu'on mette en doute les gardiens et que la saison soit bof. Clairement. Donc Gianluigi Donnarumma, il est né le 25 février 1999, il a donc 22 ans. Voilà, à la Castellammare di Stabia en Italie. Il fait 1m96. C'est un super grand gardien au niveau détente. Ah, j'aime bien. J'aime bien. C'est comme ça, Donnarumma. Voilà. Son poste est gardien de but. Voilà, il a un frère, je crois qu'il s'appelle Alfredo Donnarumma, qui est aussi gardien de but au Milan AC. Voilà. Il a toujours clamé son amour au Milan AC. Il a toujours voulu toujours voulu rester au Milan AC. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Pour cause financière. Voilà. Faut être sincère. Voilà. Il est parti parce que il n'a pas eu une entente avec le Milan AC pour une prolongation de contrat. Son parcours professionnel, donc de 2015 à 2021, il a fait 251 matchs avec le Milan AC. Je crois qu'il a commencé à jouer, il avait 17 ans. 17 ou 18 ans, je crois. Au Milan AC. C'est un gardien de but qui vaut entre 60 à 70 millions d'euros. C'est au niveau des arrêts cette année, c'est le troisième meilleur gardien. Je crois que le deuxième c'est Keylor Navas et le premier, si je dis pas de bêtises, c'est Neuer ou un truc comme ça. Il faudra voir, je posterai un truc sur le journal de Paname. Je crois que je l'avais posté en plus déjà au niveau des arrêts. Voilà. En sélection internationale, donc avec l'Italie, il a fait 27 matchs depuis 2016. Au niveau de ses forces, il est fort pour arrêter les pénaltys comme il a une longue détente. Grosse détente aussi. Voilà, il prend appui sur son pied pour plonger, surtout. Et comme il est grand, bah, il arrive beaucoup de fois à atteindre le ballon. Grosse détente sur les coups de pied arrêtés. Voilà, récupération de ballon sur les corners, sur les coups francs. Donc ça va nous aider énormément. Ses qualités, donc c'est un gardien de but qui est très grand, qui est assez costaud, robuste. Donc ça peut apporter il va s'imposer dans les airs, clairement. Voilà. On a dit que c'était un gardien qui était un peu mauvais. Hein. Je vous vois tous, ça fait beaucoup parler. Donnarumma au Paris Saint-Germain qui était mauvais avec le Milan AC, etc. Le Milan AC a eu une période assez compliquée. Moi qui est fan du Paris Saint-Germain et que j'apprécie énormément le Milan AC des années 2005 à 2006, avec Shevchenko, Kaka, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Nesta, Maldini, etc. Ça me bat les couilles. C'était le grand Milan AC. Et vraiment, il y a eu une période creuse du Milan AC de 2009 à peut-être maintenant, parce qu'il retrouve la Ligue des Champions depuis un certain moment. Je crois qu'avec Zlatan Ibrahimovic en 2011, c'était plutôt pas mal. Mais ça a été compliqué quand même. Voilà, donc cette période creuse de 2013 à 2021 maintenant, ça a été compliqué pour le Milan AC. Ils reviennent et je pense qu'au Paris Saint-Germain, il aura une très bonne défense. Si on apporte de la concurrence à notre défense, bien sûr. C'est très important, la concurrence. Mais il a la possibilité de s'imposer énormément au PSG.
Mais ce qui, pour moi, m'embête un peu, j'aurais aimé, voilà, on a prolongé Keylor Navas 3 ans. J'aurais aimé qu'il accepte, qu'il part en prêt 1 ou 2 ans dans un grand club européen, qu'il continue à travailler et peut-être à partir de 24 ans, Keylor Navas, il lui reste 1 an de contrat ou 2, à le mettre un peu plus en concurrence avec Navas pour que ça soit le joueur d'avenir et donc le futur gardien numéro 1. Là, il va un peu... voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça va jaser, je vous dis clairement. Au niveau du palmarès, donc il a gagné une Super Coupe d'Italie en 2016, c'est tout. Voilà. Il a un petit palmarès avec le Milan AC, ça a été compliqué. Il arrive libre de tout contrat, un contrat de 5 ans jusqu'en 2026. Voilà. Un salaire entre 10 à 12 millions d'euros par an brut. Il arrive pour concurrencer Navas. Visite médicale prévue, donc, qui était mercredi après le match Italie-Suisse. Voilà, et donc pas de prêt en Italie. L'AS Rome qui était intéressé, malheureusement, ça a été démenti par l'équipe et Fabrizio Romano. Donc voilà pour Gianluigi Donnarumma. Vous, clairement, dites-moi ce que vous en pensez du joueur. Moi, je suis très content. Il est content. C'est un joueur qui vaut énormément cher et qu'on arrive à avoir libre de tout contrat. Voilà, on paye le salaire. Pas d'indemnité de transfert au Milan AC. C'est quelque chose d'incroyable. C'est le futur du Paris Saint-Germain s'il arrive à s'imposer dans les années à venir. Et vraiment, chapeau, bravo Leonardo pour ce bon début de mercato avec Wijnaldum et Donnarumma qu'on fait libre. Je le disais souvent que dans mes vidéos mercato l'année dernière, que le Paris Saint-Germain n'était pas assez intéressé par des joueurs libres de grosse classe internationale. Là, on fait Wijnaldum, on fait Donnarumma, c'est plutôt pas mal. Voilà, on sait ce que le Paris Saint-Germain veut clairement. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez du cas de Donnarumma au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, bien sûr. Maintenant, il est un joueur du Paris Saint-Germain, c'est désormais officiel. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Allez, Belgique! Allez, Belgique! Allez, Belgique! Et Paris, c'est magique.